C'est un nouveau cap qu'a franchi jeudi le Dow Jones américain, celui des 40 000 points. Une marche en avant donc des indices boursiers qui se poursuit. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau, en duplex avec nous depuis Genève. C'est la première fois de son histoire que le Dow Jones va au-delà, dépasse ce seuil des 40 000 points. On cherche à comprendre pourquoi. C'est vrai qu'il y a eu des chiffres d'inflation qui sont rassurants, puis des chiffres aussi de production industrielle qui montrent que l'économie, donc le SAM, ralentit. Exactement. Alors, il y a plusieurs arguments. D'abord, il faut juste rappeler une chose un peu technique, c'est que le Dow Jones a passé en séance les 40 000 points et puis a clôturé légèrement en dessous. Bon, peu importe, mais on a passé cette fameuse barre, comme vous l'avez dit, historique que tout le monde attendait. Et en fait, il y a plusieurs arguments. Le premier, et je pense que c'est le plus important, c'est que vous avez les investisseurs qui sont de plus en plus convaincus que les États-Unis se dirigent vers un atterrissage en douceur de l'économie, le fameux soft landing, que la Réserve fédérale va maîtriser la baisse de l'inflation et la baisse de la croissance. D'un autre côté, en Europe, c'est un petit peu différent, mais on voit une réaccélération progressive de l'économie, donc tout va bien. Après, si vous regardez la saison des résultats des entreprises, c'est très important, on voit que la saison des bénéfices est plus élevée que prévu, ça a propulsé les actions à la hausse. On a 77% des entreprises qui ont dépassé les estimations. Normalement, historiquement, c'est 67%. Donc, du côté des entreprises elles-mêmes, ça va bien. Et puis, après, on a je dirais les choses un peu plus psychiques, psychologiques plutôt, puisqu'on sait que historiquement, dès qu'on passe les 10 000 points, c'est-à-dire 10, 20, 30 et en l'occurrence 40 000 points, eh bien, on a, pour des facteurs, à cause de facteurs ou grâce à des facteurs techniques, une réaccélération après. On sait que historiquement, dès qu'on passe les 10 000 points, ou en l'occurrence les 40 000, si on devait clôturer au-dessus, eh bien, en moyenne, le mois après est en hausse de plus de 4% au lieu de 0,7% en moyenne. Et puis, dernière chose, parce qu'on peut en ajouter des arguments, on est dans cette fameuse année présidentielle américaine où historiquement les performances sont assez bonnes. Et puis, une dernière chose assez incroyable, c'est que, en fait, vous avez l'impression que dernièrement, et puis depuis novembre globalement, mais les investisseurs regardent le verre à moitié plein, puisqu'on a l'impression que ces derniers jours, on a le consensus qui salue le fait que la Réserve fédérale américaine ne devrait pas, théoriquement, remonter les taux. Je dis bien remonter les taux. Donc on est dans une espèce de bulle où effectivement on regarde le côté, le soleil s'il y en a, et les indices continuent à monter. Et ils continuent de monter un peu à l'unisson, à la fois, on l'a dit aux États-Unis, en Europe, et même on a eu la bourse, on a commenté ici sur Boursorama, la bourse de Hong Kong, la bourse chinoise, qui a pris par rapport à ses points bas de mi-janvier 30%. Il y a de Oui, concert toutes les bourses mondiales qui sont proches de leur plus haut ou qui ont remonté pour la bourse chinoise. ouais, et c'est ce qu'on appelle, parce qu'on l'entend de plus en plus dans les médias, que ce soit les médias européens, bien évidemment, américains et asiatiques, un peu le scénario boucle d'or. Vous savez, on en parlait il y a un certain moment. Là, boucle d'or. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le scénario boucle d'or? C'est lorsque les banques centrales arrivent, comme on l'a dit, à maîtriser, mettre sous contrôle l'inflation sans pénaliser trop la croissance. Et donc, évidemment, ce scénario boucle d'or, qui est le scénario idéal pour les marchés, qu'on a d'une certaine manière actuellement, en tout cas l'anticipation que ça l'est, eh bien, il faut évidemment pas qu'on ait des statistiques défavorables qui font revenir les ours, les bears, comme on dit. Mais pour l'instant, eh bien, ça tient. Bon, après, ça tient. Il y a ou pas quel catalyseur, quel moteur de croissance, quel relais de croissance pour les indices pour aller plus haut? C'est fou d'imaginer, mais voilà, on est à 40 000 points, Dow Jones à 50 000 points, pas pour tout de suite, mais voilà, qu'est-ce qui peut faire encore monter les marchés? Je dirais il y a plusieurs éléments. Sur le très court terme, les résultats d'NVIDIA le 22 mai, la semaine prochaine. Donc ça va, vous avez vu que en fait le buzz ou tout ce qui entourait l'intelligence artificielle, eh bien avait évidemment fait les choux gras des journaux, mais aussi remonté les valeurs dans ce secteur. Donc évidemment le 22 mai sera suivi de près. On attend quand même une marge brute pour
Nvidia de 77%, 77%, donc c'est énorme. Donc c'est les prévisions qui vont être importantes à regarder. Donc ça, c'est sur le court terme. La deuxième chose, c'est évidemment les banques centrales. On sait qu'on a des anticipations de baisse de taux de la Banque centrale européenne en juin, alors que pour la Réserve fédérale américaine, c'est plutôt septembre. Donc, si ça s'est changé, eh bien, ça peut avoir un coup d'arrêt sur les marchés. Et puis, bien évidemment, les chiffres économiques. Vous savez, les banquiers centraux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ont toujours parlé de cette data dependency, c'est-à-dire que c'est vraiment les statistiques économiques au jour le jour, je dirais presque, qui vont déterminer leur future politique monétaire. Ce qui, entre vous et moi, me paraît assez fou parce que c'est sur potentiellement un chiffre qu'on peut changer son fusil d'épaule. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais donc, je dirais que potentiellement, Nvidia, les banques centrales et des chiffres économiques qui vont dans le sens de ce qui se passe actuellement pourraient être les prochains relais de croissance à court terme. Bon, est-ce qu'il pourrait faire dérailler? Ça serait ça, mais les mêmes éléments, mais avec des mauvaises nouvelles? Oui, mais on parle beaucoup de soft landing. Alors, faire attention à la définition du soft landing, mais depuis 1965, vous avez eu 11 périodes d'augmentation de taux où après on les a rebaissés. Et dans ces baisses de taux, on a considéré qu'il y a eu 5 soft landing. D'accord? Et les puristes, notamment de certaines banques centrales, banques régionales américaines, disent qu'il y a eu un soft landing, un seul, en 94-95, lorsque Alan Greenspan était président de la Fed. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en résumé? Ça veut dire qu'un soft landing, c'est extrêmement rare. Allez, disons qu'il y en a eu 5, mais 5 depuis près de 70 ans, eh bien, ça fait pas beaucoup. Donc ça, c'est la première des choses. Réussir à gérer ce soft landing est la chose la plus compliquée qui existe pour une banque centrale parce qu'elle ne maîtrise pas les chiffres économiques. Après, on peut avoir, et on voit de plus en plus les dettes dans le monde, mais par exemple la dette aux États-Unis qui a passé, il faut le rappeler, les 34 000 milliards de dollars, 34 000 milliards de dollars, eh bien, on peut avoir une dégradation de sa note par les agences de notation. Ça peut mettre un coup de frein à la hausse des indices. Et puis aussi une baisse inattendue de la croissance économique aux États-Unis. Je vous rappelle quand même que selon les dernières projections, l'épargne supplémentaire du Covid, dont on parlait l'année passée, qui avait été repoussé, il n'y en aurait plus aux États-Unis. Alors, ils ont toujours un peu d'épargne, 3,2%, mais ça pourrait être un des coups d'arrêt, c'est-à-dire la croissance qui décélère plus rapidement que prévu. Et puis, évidemment, on ne peut pas oublier la géopolitique, puisque personne ne maîtrise ce qui se passe au Proche-Orient ou en Ukraine, par exemple. Bon, on finit là-dessus. Le Dow Jones à 50 000 points, pas tout de suite, mais bon, les records sont faits pour être battus. Écoutez, David, si on regarde les statistiques économiques depuis que les indices ont été créés, il y a qu'un sens, c'est vers le nord. Et donc, 50 000, certainement, la question principale, c'est de savoir quand. Et donc, c'est pas demain, mais on ira, c'est sûr. Allez, merci beaucoup. John Plassard pour la banque Mirabaud en duplex avec nous depuis Genève. Merci, John. À bientôt.